La série Loki du MCU est peut-être en train de faire de Loki le héros qui protégera le multivers de Kang le Conquérant et de ses variants. Loki fait partie du MCU depuis ses débuts, passant du statut de principal méchant de Thor à celui de premier ennemi des Avengers, puis d'allié, avant de mourir aux mains de Thanos dans Avengers Infinity War. Bien que le Loki original soit mort, son nouveau variant multiversel s'est racheté et dorénavant, il est peut-être l'un des héros les plus importants de la franchise. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment le MCU est en train de mettre en place Loki comme sauveur potentiel de l'univers. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Dans la saison 1 de Loki, le dieu de la malice a réalisé à quel point le TVA était manipulateur dans sa protection du multivers ainsi que la dangerosité de la destruction de la chronologie sacrée et de l'arrivée des variants maléfiques de celui qui demeure. Le TVA a maintenu la chronologie sacrée en ordre en éliminant les variants et les univers qui divergeaient trop du cours des événements désignés par celui qui demeure. Cela signifie que tout ce qui s'est passé dans la saga de l'infini a été autorisé, y compris la mort originale de Loki. Cependant, les méthodes du TVA impliquent également l'élimination d'innocents et une limitation tyrannique du libre arbitre. Même les agents du TVA qui ont fait le sale boulot de celui qui demeure ont été ses victimes car ils ne se souviennent pas comment ni quand ils avaient fini par travailler pour lui. Après les événements de la saison 2 de Loki et après que les Avengers aient vaincu Kang et le conseil des Kang dans Avengers Secret Wars, Loki pourrait utiliser ses connaissances sur le multivers et la chronologie sacrée pour établir une nouvelle version du TVA où le libre arbitre est respecté. Loki pourrait tendre la main aux variants de Loki qui ont été envoyés dans le vide et créer le Conseil des Loki. Au lieu d'élaguer les variants et les univers qui divergent de la chronologie sacrée, le Conseil des Loki pourrait travailler ensemble pour les déplacer ou leur donner leur propre chronologie parallèle en dehors de la principale. Loki a toujours cherché son but glorieux, mais il l'a confondu avec d'autres objectifs plus obscurs tels que le pouvoir, la violence et la malice. Dans la saison de Loki, le dieu de la malice a vu Classic Loki atteindre son propre objectif glorieux après des années de stagnation, se sacrifiant à Elliot afin de sauver le reste des variants multiversels de Loki dans le vide. Couplée à l'amitié de Mobius et à l'amour de Sylvie, cette expérience peut aider Loki à se sentir psychologiquement prêt à passer à autre chose et à poursuivre un nouveau but glorieux, honorable, qui peut impliquer la création d'un conseil des Loki qui protégera la nouvelle ligne du temps sacré ou les lignes du temps sacré avec des méthodes plus éthiques que le TVA original. Après la saga de l'infini et une saga du multivers entière, Tom Hiddleston va prendre sa retraite de Loki qui a aidé à lancer le MCU en motivant les Avengers à s'assembler et à sauver la Terre. Il pourrait maintenant conclure son voyage MCU en assemblant une équipe pour sauver le multivers. Compte tenu du nombre de fois où Loki est mort dans le MCU, une mort supplémentaire ne semblerait pas être un envoi approprié pour le personnage, en particulier parce qu'il a déjà subi une mort définitive une fois. Au lieu de tuer Loki, le MCU pourrait faire de lui le défenseur ultime du multivers pour le reste de l'éternité, entièrement racheté et entouré d'amis, de variants et de Sylvie. Dans les comics, c'est le conseil des Reed Richards, qui est un groupe de variants de Monsieur Fantastique, qui se rassemblent pour défendre le multivers en dehors de l'espace et du temps, sacrifiant leur vie habituelle pour devenir des protecteurs multiversaux. Ce sont des ennemis tout trouvés pour le conseil des Kang du MCU dont l'existence a été confirmée. Cependant, Reed Richards ne fera ses débuts dans le MCU que quelques années avant Avengers Secret Wars, ce qui signifie qu'une relation entre lui et Kang le Conquérant n'a pas assez de temps pour s'établir correctement. D'autre part, Loki est beaucoup plus proche de Kang car il a découvert celui qui demeure dans Loki et affrontera Victor Timely dans la saison 2. Les principaux ennemis de Loki dans la saga du multivers sont tous des variants de Kang, donc avoir un conseil des Loki pour les vaincre pourrait être une partie importante de la conclusion de la saga du multivers. Sylvie et le reste des Loki qui ont été élagués par le TVA ont également un intérêt dans la bataille car ils ont été envoyés pour subir une torture éternelle par celui qui demeure et les plans douteux des autres Kang pour protéger la chronologie sacrée. La série Loki est le projet MCU qui a vraiment lancé la saga du multivers dans la phase 4, faisant de Loki le principal rival de Kang. Il serait donc approprié
que Loki soit le personnage qui conclut la saga en effaçant l'héritage de Kang et en redéfinissant ses idées. De manière encore plus appropriée, la tentative du TVA et du Conseil des Kang de micro-gérer le multivers finirait par créer le Conseil des Loki, qui sait ce que cela fait d'être effacé de l'existence et pourrait donc essayer d'empêcher les autres de subir le même sort. Une fois que les Avengers auront vaincu le Conseil des Kang, Loki peut prendre en charge une nouvelle chronologie sacrée ou un ensemble de chronologies sacrées. De cette façon, il n'y aurait pas besoin d'un autre sacrifice tragique comme celui d'Iron Man ou de Black Widow. Au lieu de cela, Loki sacrifierait sa soif de pouvoir et la possibilité de retrouver Thor afin de continuer à protéger le multivers avec l'aide de ses variants et de Sylvie, comme le disait le TVA original, pour toujours et toujours. À vous de nous donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle le Conseil des Loki pourra combattre le Conseil des Kang? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories, on adore les lire. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.